Glenwood, une petite ville pittoresque nichée au cœur des montagnes, semblait être le lieu idéal pour échapper à l'agitation de la vie urbaine. Cependant, derrière sa tranquillité apparente, se cachait un sombre secret, le lac des âmes perdues. Situé en périphérie de la ville, le lac avait une réputation sinistre depuis des générations. Les habitants racontaient des histoires de disparitions mystérieuses et de rencontres terrifiantes autour de ces eaux sombres. L'histoire la plus célèbre était celle de Sarah, une jeune fille qui avait disparu près du lac il y a plus de 50 ans. On disait que, les nuits de pleine lune, on pouvait entendre ses plaintes déchirantes résonner à travers la forêt. Certains prétendaient même l'avoir vue errant près du rivage, cherchant désespérément une issue à son destin tragique. Mais Sarah n'était pas la seule à hanter les rives du lac. Des pêcheurs avaient rapporté des visions de silhouettes fantomatiques glissant sous la surface et des voix chuchotantes les invitant à les rejoindre dans les profondeurs sombres. Malgré les efforts des habitants pour percer le mystère du lac, les disparitions continuaient. Les autorités enquêtaient, mais les réponses restaient insaisissables et le lac gardait jalousement ses secrets. Le fils de Nara, une habitante de Glenwood, avait disparu depuis 3 jours. Son inquiète mère, incapable de rester les bras croisés, avait fait appel à un enquêteur pour retrouver son enfant disparu. L'enquêteur commença par interroger les habitants de la ville, mais il ne parvint pas à obtenir des réponses sérieuses ou importantes. C'est alors qu'il fut invité chez une vieille dame âgée du nom de Mrs. Johnson. Mrs. Johnson habitait une petite maison isolée en périphérie de la ville, entourée d'une aura de mystère. L'enquêteur frappa à la porte, se demandant ce qui l'attendait de l'autre côté. « Entrez, entrez !» m'invita-t-elle d'une voix tremblante, comme si elle redoutait ce qui allait suivre. L'enquêteur poussa la porte et entra dans la maison sombre et poussiéreuse. Mrs. Johnson était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Je peux sentir que vous êtes en quête de réponses, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais attention, les réponses que vous cherchez ne sont pas toujours celles que vous voulez entendre. » Intrigué, l'enquêteur s'assit en face d'elle, prêt à écouter ce qu'elle avait à dire. Les eaux sombres cachent bien des secrets. Mais seuls ceux qui écoutent les murmures du vent peuvent entendre la vérité. Continua-t-elle, ses yeux fixés sur lui, comme si elle pouvait lire dans son âme. Déterminé à résoudre l'énigme et à sauver le fils de Nara, l'enquêteur écouta attentivement les paroles énigmatiques de Mrs. Johnson, se demandant ce qu'elles signifiaient et comment elle pourrait l'aider dans sa quête. Les nuits étaient longues et glacées, et bientôt, la frontière entre réalité et cauchemar commença à s'estomper. Des visions de Sarah, la jeune fille disparue il y a des décennies, hantaient les rêves de l'enquêteur. Elle tendait la main depuis les profondeurs, murmurant des avertissements que l'enquêteur ne pouvait pas comprendre. Il se retrouvait souvent sur les rives du lac, scrutant les eaux sombres à la recherche du moindre indice. Mais le lac gardait jalousement ses secrets, et chaque nuit était un échec. Pourtant, il sentait qu'il se rapprochait de la vérité. Des ombres mouvantes dans les profondeurs, des murmures dans le vent de la nuit. Le lac semblait vivant, et sa conscience était emplie de malveillance. Épuisé, à bout de force, l'enquêteur se demandait chaque jour s'il allait devenir une autre victime du lac des âmes perdues. Puis, une nuit, alors que la lune brillait d'un éclat sinistre, il vit quelque chose dans l'eau. Une silhouette pâle, presque translucide, glissait sous la surface. Son cœur battait la chamade alors qu'il plongeait dans les eaux sombres, ignorant les avertissements silencieux qui résonnaient dans sa tête. Ce qu'il découvre au fond du lac entasse ses cauchemars depuis. Des corps, des dizaines de corps, prisonniers des eaux sombres depuis des décennies. Le fils de Nara était parmi eux, mais il était encore en vie. Dans un élan de désespoir et de rage, il lutta pour le ramener à la surface. Et alors qu'il nageait vers la rive, le lac semblait se déchaîner autour de lui, comme s'il refusait de le laisser partir avec sa précieuse cargaison. Quand il atteignit enfin la rive, le fils de Nara était sauf, mais son esprit était brisé. Il avait vu l'horreur qui se cachait dans les profondeurs du lac des âmes perdues, et il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Aujourd'hui,
De retour chez lui, les souvenirs de cette enquête hantent chacun de ses jours. Le lac des âmes perdues a pris beaucoup de vie au fil des ans, mais il a juré de ne jamais oublier ceux qui y ont trouvé leur fin, ni ceux qui ont survécu pour raconter l'histoire.